Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà sur de mercredi, invité, les jugements de Jésus. Bien que Jésus soit parfait et que lors de son ministère terrestre, il avait tout à fait le droit de juger ceux qui l'entouraient, il n'est pas venu ici-bas pour juger. Dans sa conversation avec Nicodème, sous le couvert de l'obscurité, il explique que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Jean 3, verset 17. Il n'est pas non plus venu pour juger et remanier la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Dès le début de la mission et l'objectif de Jésus différait grandement de ce que les pharisiens de l'époque voulaient qu'il soit et de ce que les pharisiens d'aujourd'hui voudraient qu'il soit. La manière naturelle par laquelle l'humanité juge son prochain, qui découle de l'égoïsme, consiste à blâmer, à se venger, à critiquer par orgueil. Un jour, lorsque Jésus fut mal accueilli dans une ville samaritaine sur le chemin de Jérusalem, 2 disciples lui suggérèrent de faire descendre le feu du ciel sur la ville pour en châtier les habitants. Alors, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Luc 9, les versets 55 et 56. Ainsi, la manière de juger de Dieu diffère complètement de la nôtre. Au lieu d'être mu par l'égoïsme, le jugement de Dieu se déverse à partir d'un amour profond et rédempteur. Plus tard, lorsque Jésus mentionna avec larmes la destruction qui attendait ses enfants, il se lamenta de ceux qui n'étaient pas venus à lui pour qu'il puisse les protéger. Matthieu 23, le verset 37. Nous n'avons pas là un jugement qui prend plaisir à détruire ou à châtier, même lorsque c'est justifié. Il s'agit plutôt d'un jugement rédempteur. Les jugements de Jésus ne sont pas arbitraires. Ils visent simplement à amener les gens à la réalité. Le Seigneur a éloigné les gens de la religion des pharisiens parce qu'elle ne les aidait vraiment pas. En effet, après s'être abreuvés à ces citernes brisées, ils avaient plus que soif encore. Il a souligné la pauvreté spirituelle des chefs religieux pour leur montrer où ils en étaient afin qu'ils puissent changer en s'abandonnant à lui. Si Jésus avait été enclin à juger à la manière de l'humanité, alors les collecteurs d'impôts, les prostituées et les pécheurs n'auraient pas afflué vers lui. C'était d'ailleurs l'une des plaintes les plus constantes des chefs religieux contre Jésus. Pourquoi tous ces gens de mauvaise vie t'aiment-ils autant? Et pourquoi les laisses-tu venir à toi? Voir Luc 15, versets 1 et 2. C'est parce que toutes les instructions, toutes les censures et tous les conseils de Jésus jaillissent d'un trop plein d'amour. Les seules personnes pouvant s'en offusquer sont celles qui choisissent de ne pas admettre leurs grands besoins. Remue ménage, méditez de nouveau Jacques 4, les versets 11 à 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Avez-vous déjà vu Jésus être considéré à tort comme une personne qui juge à la manière de l'humanité? Comment ce point de vue s'accorde-t-il avec les Écritures? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.